Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo, j'allais vous parler de mon expérience que j'ai eue il y a 2 ans avec le microblending ou le tatouage semi-permanent des sourcils. Donc j'avais vraiment envie de faire cette vidéo car je pense que ça peut aider les filles qui veulent se lancer dedans et savoir un petit peu avec le recul ce que ça donne. C'est très important car moi j'ai pas eu trop cette chance de trouver ça à l'époque, des vidéos comme ça. Mais tout d'abord avant de commencer je vous invite à aller me suivre sur Instagram, c'est là où je poste le plus souvent, j'essaie d'être un petit peu plus active, j'essaye hein. Mais voilà, donc si vous voulez me suivre sur Instagram, ça s'affiche ici de toute façon. Et aussi n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne rater aucune vidéo. Donc déjà à savoir qu'à l'époque où j'ai fait le microblending, c'est-à-dire il y a 2 ans et demi à peu près, quelque chose comme ça, non même 2 ans pile, c'était vraiment quelque chose où on entendait beaucoup parler, c'était un petit peu, comment dire, c'était très à la mode. Voilà, j'ai envie de dire ça comme ça, c'était super à la mode, on entendait beaucoup parler de ça. Maintenant on entend encore parler du microblending, tatouage semi-permanent, enfin ce que vous voulez. Mais je dirais d'une façon plus normale. À l'époque c'était vraiment, ouais c'était, on va dire que c'était un petit peu nouveau entre guillemets, même si ça faisait quelques années que c'était sorti, ouais 1 ou 2 ans. Mais ouais là c'était vraiment la tendance, on entendait parler de ça tout le temps, il y avait des vidéos tout le temps sur YouTube, etc. Donc moi j'ai réfléchi pendant très longtemps avant de faire cette technique, ouais vraiment très longtemps, je pense que j'ai réfléchi au moins 1 an et demi, un truc comme ça, parce que ça coûte cher. Déjà, à l'époque ça coûtait 200 €, donc ça coûte très cher, c'est pas une petite somme quoi. Puis surtout c'est sur le visage, j'avais peur que ça soit raté, que ça ne corresponde pas à mes attentes, celles que j'avais. Alors, pourquoi je voulais d'abord faire ce microblending? Alors, à savoir que moi, de toute façon, il y aura des photos, hein. À savoir que moi j'ai des sourcils, c'est une catastrophe, j'ai une pilosité, une très mauvaise pilosité. Du côté gauche, donc ce sourcil là, j'ai dessous, ici, bah, mes poils ne poussent quasiment pas, très peu, ils sont très courts et très fins, ils se cassent très vite, donc déjà ça c'est un petit peu embêtant. Et le droit, ça va, même s'il n'est pas super, comment dire, super fourni, il est pas très moche, donc ça va, celui-là, ça va. J'étais très complexée par mes sourcils, je le suis quand même encore un peu, moins parce que je me dis c'est que des sourcils maintenant, mais j'étais très complexée. En plus moi je voulais vraiment des sourcils arqués, fournis, bien dessinés, etc. J'adorais ce genre de sourcils là à l'époque, c'est vraiment ce que je voulais, c'est la forme que j'essayais de faire. Un conseil que je donnerais à toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, c'est ne faites pas une forme qui n'est pas adaptée à votre sourcil. C'est une connerie, ça non. C'est vraiment un truc, ne le faites pas. Parce que de 1, vous épilez trop, donc vous cassez votre sourcil. Et puis, c'est compliqué d'avoir vraiment des sourcils comme on veut. Dans mon cas, les sourcils arqués, c'était pas très beau. Franchement, il faut le dire, c'était pas beau. Moi, j'ai un sourcil qui est droit, bah, comme vous voyez à peu près maintenant ce que je fais. Mais ouais, moi, je voulais des sourcils arqués. Donc, du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est de prendre rendez-vous à l'atelier des sourcils qui se trouve à Bordeaux, donc c'est celui de la place Péberlan, enfin dans la rue adjacente à la place Péberlan pour ceux qui connaissent Bordeaux. Alors ça s'est très bien passé, franchement, vraiment ça s'est très bien passé. La fille était très gentille, très douce aussi. Franchement j'ai rien à dire dessus, l'accueil excellente, franchement t'avais l'impression d'être, je sais pas, dans un petit boudoir, c'est super mignon la déco. Donc bref, elle m'installe sous la table, elle commence à redessiner mes sourcils, redessiner avec un crayon, voir un petit peu pour la forme et tout. Et moi elle me fait une forme, je la trouvais trop bien la forme, c'est-à-dire que c'était la forme que moi je voulais. Donc à savoir qu'en principe quand tu vas te faire le maquillage semi-permanent, il faut que tu évites de t'épiler au moins 2 semaines avant. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Ben je me suis épilée. Voilà, donc je me suis épilée, j'ai laissé peut-être 2-3 sourcils, enfin poils de sourcils près de ma forme de sourcil que j'avais. Mais le reste j'ai épilé parce que moi, c'est c'était ce que je voulais, c'était cette forme et c'était tout. Elle m'a demandé si je m'étais épilée récemment, j'ai dit non, j'avais menti donc. Et du coup elle m'a tracé la forme, elle m'a dit bah c'est très bien la forme parce que par rapport à la pilosité que je devais avoir, elle m'a enlevé 3 poils quoi. Et encore. Donc voilà, elle m'a dessiné une forme qui me convenait vraiment très bien. La couleur était parfaite aussi, hein, je tiens à le préciser. Donc du coup, elle m'a tatouée. Alors moi, niveau douleur, franchement, je n'ai rien senti. J'avais peur de ça. Vraiment parce que de 1, je me suis jamais fait tatouer. Donc j'avais très peur. J'ai pas mis de crème anesthésiante, ce que vous pouvez faire. Mais moi, je n'ai pas fait. J'y suis allée comme ça au culot. J'ai dit tant pis si j'ai mal, bah tant pis pour moi, je souffrirai pendant 45 minutes. T'as l'impression qu'on te gratte le sourcil en fait. Mais c'est tout, c'est l'impression que ça m'a donné. Alors la technique qui a été utilisée pour moi, ça a été la technique, je crois qu'on appelle ça maintenant le micro shading. Si je dis pas de bêtises, en fait c'est la technique qui fait comme un ombrage dans le sourcil. Donc c'est pas la technique du poil à poil. Moi c'est ce que j'aurais aimé en fait, c'est ce que j'aurais dû demander, j'ai été très bête. Ça aurait été beaucoup plus joli par rapport à ma pilosité en fait. Donc déjà un conseil, quand vous y allez, franchement n'hésitez pas
Mais vraiment, n'hésitez pas à faire soit les retouches, ça vous plaît pas la forme qu'elle vous a faite, mais écoutez aussi énormément les conseils qu'elle vous donne. Vraiment, n'hésitez pas. Puis aussi, si vous avez envie d'une technique poil à poil, faites-le, demandez-le. Donc la prestation s'est très bien passée. Vraiment, j'ai pas eu de problème, c'était très bien. À la sortie, vous êtes un petit peu enflé sur les contours, mais ça allait quoi. Et vous êtes très foncé. De toute façon, comme j'ai dit au début, je mettrai tout le temps des photos pour vous faire montrer un petit peu à quoi ça ressemblait. Vous avez une retouche un mois après. Ça s'est très bien passé pour ma cicatrisation. Quand je suis retournée pour la retouche, la femme m'a dit que le pigment est très bien tenu sur moi, donc j'étais contente parce que j'avais peur de ça. Il y a certaines personnes où le pigment ne tient pas et tu fais ça un petit peu pour rien, on va dire ça comme ça, où ça soit très peu. Alors moi j'étais contente, ça avait très bien tenu, donc retouche, etc. J'entends un mois de plus, les coups tombent, j'avais mon résultat final. Alors j'avais le résultat que j'attendais, c'est-à-dire que j'avais mon sourcil arqué, blablabla, blablabla. Alors par contre ce que je faisais c'est que quand même j'utilisais du crayon parce que je trouvais que ça ne... comment dire, surtout sur le sourcil gauche, ça ne cachait pas bien mes trous. Voilà, donc j'étais un peu déçue sur ça quand même, hein, vraiment sur ça. Je m'attendais vraiment à ne plus utiliser de crayon, ne plus me maquiller les sourcils, ce qui me prenait un temps fou. Et j'ai eu tort, donc ça j'étais très déçue. À l'heure actuelle, donc 2 ans après, je n'ai toujours pas fait de retouche. Pourquoi? Alors tout simplement parce qu'entre temps, j'ai vu que la forme que je donnais à mes sourcils, c'était une catastrophe. Et le sourcil arqué, je n'en veux plus, voilà, tout simplement. Et j'ai dû, et je dois encore attendre à ce que le tatouage parte. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que c'était pour prévenir, ça met beaucoup de temps à partir. À l'heure actuelle, mes sourcils, donc vous ne voyez pas, parce que je suis maquillée, mais à ce niveau-là, j'ai encore la queue qui descendait énormément de la queue qu'elle m'a faite au tatouage semi-permanent, donc à l'encre, qui descend beaucoup. Je suis obligée de camoufler avec du correcteur. Là, un petit peu moins, mais aussi en haut, là, de mon sourcil, c'est pareil du coup parce qu'elle avait fait un peu plus arqué. À l'heure actuelle, je suis encore obligée d'attendre que tout le pigment parte de ma peau. C'est embêtant parce que, en fait, quand je suis démaquillée, ça fait un petit peu orangé, surtout au niveau de la queue. Alors ici, dans ces endroits-là, c'est quand même assez bien parti. Franchement, c'est quand même assez bien parti, même si tu peux voir un petit fond derrière, mais c'est vraiment pas gênant. Par contre là non, les queues ça met trop de temps à partir, l'encre ne part pas, ça fait 2 ans que j'attends, ça ne part toujours pas, donc c'est chiant. Personnellement je pense que je retenterai l'aventure, mais avec une autre technique, je veux quelque chose de beaucoup mieux et je vais respecter cette fois-ci la forme de mes sourcils. Voilà, ça c'est très important à savoir, ça je respecterai. Il me semble que maintenant les prix ont augmenté, les techniques sont différentes. Les prix ont augmenté. C'est plus cher que 200 €. Je crois que ça coûte maintenant presque 240 à jusqu'à des fois 280, 300. Donc c'est hors de prix. Et je me dis que je vais pouvoir encore réfléchir longtemps avant de le faire. C'est-à-dire surtout à mettre les sous de côté. Je vous le dis, c'est trop cher. C'est vraiment trop cher. Donc voilà, donc le petit conseil que j'ai à vous donner, c'est vraiment, s'il vous plaît, réfléchissez avant de le faire. Vous en voulez plus, ça met très longtemps à partir. Moi j'ai vu pas beaucoup de vidéos en fait qui en parlaient et je me suis dit ça peut être intéressant d'en parler, ça va être une petite vidéo bonus je pense de toute façon celle-là, je sais pas, je vais voir. Mais ouais, franchement réfléchissez, car en plus quand ça part ça fait une couleur un peu orangeâtre, c'est pas très beau. Et même des fois si vous avez pas un bon correcteur et puis si vous allez à la plage vous voyez les taches et tout, c'est pas très joli, donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, elle aura été très courte mais le but était vraiment d'informer et je savais qu'elle allait être courte de toute façon. Donc surtout n'oubliez pas de vous abonner et aussi d'activer les notifications. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous dis à bientôt.